Ok, ok. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial à vous présenter. Comme vous le constatez sur ma table, j'ai devant moi deux gros paquets. Bon, pas deux gros paquets, vraiment un gros paquet, une petite boîte sur le côté. Voilà. Donc, ce truc de spécial, c'est pour les passionnés d'électronique, passionnés de programmation ou même de robotique. Ce qui va suivre va forcément t'intéresser. Voilà. On va découvrir ensemble un kit complet pour Arduino. Idéal aussi bien pour les débutants que pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur projet. Voilà. Je n'ai rien que d'autre que ça. Alors pourquoi ce kit? Pourquoi ce kit? Pourquoi je veux présenter ce kit là? Voilà. Tout simplement parce qu'il regroupe en un seul pack plus de 30 composants différents. Des capteurs, des modules, des moteurs, des afficheurs et bien sûr la carte Uno X3 qui sera le cerveau de tous nos projets. Avec ce kit, on peut apprendre étape par étape les bases électroniques, réaliser des projets, montage et même créer des projets plus avancés comme la station météo, un système d'alarme, un robot, encore et encore et encore, patati patata. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ce kit est adapté à tout le monde, aux étudiants, aux bricoleurs et même aux enfants à partir de 10 à l'aide d'un adulte. Alors, vous cherchez un moyen plus simple et économique de vous lancer dans l'univers Arduino, ce kit est de tous mes choix. Alors, sans plus tarder, on va passer au moment le plus excitant. Voilà, c'est plus excitant. Très excitant. Le déballage et découverte en détail de tout ce qui se cache à l'intérieur de ce kit. Voilà. Donc, je vous demande de commenter, d'aimer. Voilà, vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, tout à l'heure, on va décortiquer. On va voir ce qu'il y a, présenter différents composants. Donc, après les génériques, je pense que bon, on va débuter. C'est parti. Donc là, j'ouvre la boîte. J'ouvre la boîte. Cette boîte qui contient tous les modules et composants de l'Arduino. Bon, en premier lieu, on a juste un petit catalogue pour nous présenter les différents composants avant même de les toucher. Voilà. Donc on a la liste, voilà, le nom pour ceux qui ne connaissent pas les noms de tous les composants. Et ensuite, on a en dessous une carte qui nous montre les différents codes couleurs. Voilà, pour ceux aussi qui ne mettent pas les codes couleurs, ça je pense que c'est 4e, 3e, la résistance. Donc là, on va enlever l'étagère qui est... Parce qu'il y a une étagère qui regroupe des composants. Bon, on va laisser ça d'abord s'occuper du fond. Voilà, on s'occupe du fond. Donc, en premier lieu, on présente quoi? On présente la carte Arduino. Voilà, la carte Arduino. Voilà, c'est une carte Uno X3. Voilà, avec une carte de contrôle qui est conçue avec le microprocesseur, pour ne pas dire bon, microprocesseur. Bon. Le Mega 328P, c'est-à-dire AT Mega 328P. Donc, il est très important. Voilà. C'est lui qui va recevoir tous nos programmes, qui va faire l'exécution de tous les programmes. C'est le cerveau, c'est le cœur, voilà, de tous nos projets Arduino. Sans lui, il n'y a pas de projet Arduino. Voilà. Raison pour laquelle cette carte bleue là est appelée Arduino Uno X3. Voilà. On va passer à la suivante. On va découvrir un module. Un module, c'est-à-dire c'est un détecteur de niveau d'eau. Voilà. Donc lui, c'est un module déjà complet. Voilà, on verra plus. Ce sont des modules déjà complets où sont implémentés, où on a déjà des composants déjà installés sur les modules. Donc ça, c'est un détecteur de niveau d'eau. On va découvrir son utilisation dans une autre vidéo. On va passer à un module avec micro intégré. Voilà, ça c'est un module avec micro intégré. Donc comme j'ai dit, on a
plus de modules dans ce package. Voilà, on a plus de modules dans ce package parce que sur chaque module, on a le composant dont on veut utiliser. Voilà, donc c'est un micro avec un potentiomètre là-dessus. Voilà, donc le module nous permet de savoir utiliser le composant. Voilà, puisqu'on a plusieurs broches. Donc on passe on va passer au joystick. Voilà, ici on a le joystick, voilà, le module joystick avec ses deux axes. Voilà, avec ses deux axes X, Y et le bouton maintien. Voilà, ceux qui sont fanatiques de PlayStation, le R3. Voilà, ceux qui connaissent le R3. C'est un peu ça. Voilà. Donc on passe maintenant au driver. C'est le driver qui va nous permettre de commander le moteur pas à pas. Voilà, parce que le moteur pas à pas fonctionne. C'est un moteur qui fait des pas. Voilà, comme son nom l'indique. Donc c'est ce driver qui va nous permettre de faire tourner ce moteur là jusqu'à ce que je puisse faire c'est un tout complet. Voilà, ce driver là a une entrée, c'est-à-dire une nappe dessus qui va recevoir les 4 pins pour pouvoir faire fonctionner avec des LED intégrés sur ce driver là. Donc c'est un module complet. On va passer maintenant à une matrice clavier 4x4. Voilà, ça c'est une matrice clavier 4x4. Il va nous permettre de créer des accès par code, c'est-à-dire on peut verrouiller une porte et créer un projet où on devra mettre un code, voilà, avec un clavier pour avoir accès à peut-être à une pièce. Donc c'est cette matrice là qui va nous permettre de réaliser ça. Voilà, donc tous ces boutons là sont déjà soudés sur cette plaquette sur le tout appelé un module. Donc vous constatez que ce sont des boutons qui sont comme composants qui sont sur ce module. Voilà. Donc comme j'ai dit, plus de modules, tout est là. Tout est là. Donc on passe au module suivant. Donc là on a quel module? Bon, ici on a un module à pile. Voilà. Comme il va nous permettre de maintenir l'heure sur un montage. Voilà, s'il y a des coupures en électricité, les montages où on a besoin que l'heure soit maintenue. Voilà, pour mémoriser tout en fait. Voilà, donc c'est celui qui va nous permettre de le faire. Voilà, ça c'est un module à pile CR2032. Voilà, un module à pile CR2032. Voilà. Donc on va passer au module suivant. On va parler du relais. Voilà, un module à relais. Il va nous permettre de piloter à sa sortie de 12 volts à 220 volts. Voilà. Ouverture de porte, série électrique, démarrage du moteur. Ce module est très très bon. Voilà, ce module est très bon. Si on veut faire des actions à coup de durée, il réagit comme un interrupteur. Voilà. Donc, on avait parlé du drive du moteur pas à pas. Donc, voici le moteur pas à pas même qui est là. Voilà, donc c'est ce moteur là qui va aller se brancher sur ce driver là. En plus, la programmation Arduino qu'on mettra sur la plaquette Arduino pour que ce moteur là puisse fonctionner normalement. Voilà, c'est un moteur qui fait des pas. Il a besoin de son driver pour faire des pas. Donc, il va être utilisé obligatoirement avec le driver qui est sa plaquette, qui est son module. Et puis maintenant, on pourra l'insérer dans un système où on voudra l'utiliser normalement. Voilà. C'est un moteur qui a assez de force, hein, je vous le dis. Et là, on a quoi? On a le servo moteur. On a un servo moteur au numéro de série SG90. Voilà. C'est un moteur aussi qui a assez de force, assez de puissance. Il peut réaliser plusieurs projets, par exemple les ouvertures de poubelles. Bon, il est très serviable, très important dans l'utilisation d'une carte Arduino. Voilà. Donc là, on a quoi? On a un câble, un connecteur de pile 9 volts plus câble. Voilà. On va connecter la pile de 9 volts là. Et on a de l'électricité qui va sortir par le câble
sorti par cette prise là. Sorti par cette prise jack là. Voilà, bon, pas prise jack, par le connecteur mal, se fiche mal. Donc on a un petit paquet là. Bon, je vais vous présenter un petit paquet qui est à l'intérieur où on a des composants comme boutons, des buzzers passifs et actifs, des IC, comment on appelle ça, bon, on a tout là, on a des boutons physiques, tout y est. Voilà. Là, on va passer maintenant au deuxième paquet le plus important dans ce bloc là, dans cette boîte là. C'est le module RFID plus 4 tags. Voilà. Ça aussi va nous permettre, ce module avec ces 4 tags va nous permettre de créer des accès. Voilà. C'est-à-dire, on peut faire une porte qui se verrouille et cette 4 tags va nous permettre avec le module RFID va me permettre de déverrouiller la porte aussi par accès par 4. Je sais pas. Souvent il y a des entreprises qui utilisent ça. Voilà. Ce sont des trucs qui sont déjà fabriqués, mais nous on peut le faire. On peut concevoir ça nous-mêmes. Voilà. Donc très très important. Moi j'adore. Il y a plusieurs projets qui vont aller avec. Voilà. Donc on a des diodes électroluminescentes de plusieurs couleurs. Voilà. On appelle DEL. Appelé aussi LED en français. En anglais c'est DEL, diode électroluminescente. On a une matrice 8x8 LED. Une matrice 8x8 LED. Voilà. Des composants très très complexes à utiliser. Voilà. Très très complexes à utiliser. Un peu difficile. On va l'utiliser. On peut utiliser pour faire passer des informations, tout et tout. Très très important aussi. Très important. Voilà. Donc on a un afficheur 7 segments 4 digits. Un afficheur 7 segments 4 digits. Voilà. Important aussi. Voilà. Donc là, on peut compter jusqu'à 1000. Voilà. On peut aller jusqu'à 999 000. Voilà. Donc très important. Très important. Donc on va aller avec le module DTH11. DTH11, si je ne me trompe pas, le capteur DTH11, un capteur de température et d'humidité. Très important, capteur de température et d'humidité. Souvent, on peut faire des projets où on a besoin seulement d'un capteur de mesure et d'humidité ou d'aller acheter des capteurs d'humidité. Là, on a un afficheur 7 segments, 1 digit. Un afficheur 7 segments, 1 digit. On peut compter jusqu'à 9 avec ça. Donc, c'est de 0 à 9. Voilà. Donc là, on a un petit paquet de résistance 10K, 1K, 200 ohms. Bon, tout y est. Voilà. Une télécommande infrarouge. On a son capteur détecteur infrarouge. Bon, je ne vais pas vous présenter ici. Je pense qu'on va l'utiliser au moment approprié. Voilà, on va l'utiliser lorsqu'on aura besoin de lui. Bon, vous saurez. Donc là, on a quoi? On a l'écran LCD 16x2. 16x2, ça veut dire quoi? On a 16 colonnes et 2 lignes. Voilà, 16 colonnes et 2 lignes. Voilà, donc numéro série I2C. Voilà, c'est un afficheur très important aussi. Donc là, on a les câbles Dupont. Les câbles Dupont qui vont être utilisés pour la connexion des composants sur le breakboard, c'est-à-dire le mini labo, la carte blanche. Voilà. Donc je vous montre le breakboard. Voilà. Donc c'est sur ce mini labo là on viendra implanter les composants pour former nos circuits électroniques. Ce qui va nous permettre de faire les connexions, ce n'est rien d'autre que ce câble Dupont. C'est le câble Dupont qui va nous permettre de faire ces connexions. Voilà. Donc ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Voilà. Donc on a un câble USB qui va nous permettre d'utiliser la carte Arduino branchée directement sur notre ordinateur. Ce câble USB va nous permettre d'alimenter directement la carte Arduino.
à l'ordinateur, c'est-à-dire elle va alimenter directement la carte et va nous permettre de faire de la transmission de données. C'est-à-dire lorsqu'on finit d'écrire notre programme, on va nous permettre d'envoyer les informations directement sur la carte Arduino. Voilà, pour que toute la programmation puisse être acheminée jusqu'à la carte. Voilà. Donc, ici va prendre fin la présentation du grand paquet, voilà, du kit même Arduino. Voilà. Donc, on va passer au petit kit. Le petit kit dont vous avez remarqué au début de la vidéo qui accompagnait ce gros paquet là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien présenté tous les éléments, les 30 composants. Bon, je ne sais pas tous les 30 composants, mais présenter l'essentiel de tout ce package là. Du Uno 3 F3 kit. Voilà. Donc, on va passer à la petite boîte là, petit paquet là tout à l'heure. Voilà. Donc là, ce n'est rien juste qu'un petit package. Voilà. Un petit kit qui ne vaut même pas le kit complet qu'on vient de déballer là. Mais on a des composants, des câbles typhon, des câbles rigides qui vont nous permettre de compléter sur le kit qu'on a. C'est-à-dire concernant matériel et composants, on a un petit surplus là. Voilà. On a juste de quoi compléter ce qu'on a. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte et montrer ce qu'il y a à l'intérieur là. Donc là on a quoi? On a des jumpers. Voilà. Je vous montre les premiers éléments qui sont directement dans le premier boîtier là. Voilà. Donc là, je vais vous présenter tout à l'heure dans cette petite boîte là, c'est qui. Donc là, on a quoi? Dans cette petite boîte là, on a le jumper. Voilà. On a le jumper. Ce sont des fils rigides. Voilà, des différentes longueurs qui sont dans ce petit paquet là. Voilà, donc on va l'ouvrir et là on va découvrir ensemble. Voilà, donc ce sont des fils de connexion jumper qui servent à relier des composants électroniques entre eux lors des montages sans soudure. Voilà, c'est-à-dire on les utilise sur le mini labo, la breakboard. Voilà, les couleurs ne changent pas en fonction de l'électricité électrique, mais elles aident à organiser les couleurs facilement, à reconnaître facilement les connexions. Vous voyez, il y a différentes couleurs à l'intérieur. On a les rouges comme le plus, le bleu comme le moins, le noir aussi comme le moins. Voilà, utiliser. Et aussi, on a les jaunes pour les signaux. Voilà. On peut l'utiliser globalement. C'est un jumper qui permet de créer rapidement des circuits. Voilà. Électroniques, expérimentaux. Bon. Voilà, il y en a de différentes tailles. Il y a des moyens, il y a des plus grands, il y a des plus petits, il y a des plus longs. Bon. Voilà. Dans ce package, comme j'ai dit, il y a juste un surplus. Donc là, on a encore des câbles typhon. Voilà. Des câbles typhon. Comme présenté précédemment tout à l'heure dans le kit. Voilà. Le grand kit Arduino R3. C'est les mêmes fonctionnalités. Ils vont permettre de relier les composants électroniques entre eux. On va les utiliser sur le breakboard. Là, on a les câbles typhon encore mâle-femelle. Voilà. Donc, les premiers câbles typhon dont j'avais montré, c'était du mâle-mâle. Ici, on a du mâle-femelle. Voilà. C'est-à-dire, on pourra utiliser le côté femelle là sur la carte, l'alimentation de la breakboard. Et l'alimentation de la breakboard que je vais présenter ici. Donc, ici encore, on a un petit paquet où on a des condensateurs, on a des buzzers actifs, buzzers passifs, on a des condensateurs non polarisés, condensateurs polarisés. On a à peu près les mêmes composants de LED à l'intérieur du sachet. Bon, on a aussi, voilà, comme j'ai dit, condensateur polarisé, condensateur non polarisé. Bon, on a un peu de tout ici. Voilà. On a un peu de tout ici. On a des circuits intégrés, potentiomètre, CMS, des boutons, tout y est. Même un potentiomètre aussi, le potentiomètre 10K, 50K. Voilà. Donc, on va juste compléter pour nous aider. Et donc là, parce qu'on a des LED, des LED de toutes les couleurs, appelés DEL.
capteur d'électroluminescente, un paquet encore ici de résistance, 1K, 10K, 200, 300 ohms, tout est là, 100 ohms, tout est là, tout y est, tout y est. J'ai pas dit que bon, on a tous les composants, mais on a juste ce dont on a besoin pour débuter. Voilà. Je sais que le reste va venir après. Donc là, dans ce package, qu'est-ce qui nous a attiré ici à payer ce petit paquet-là? Donc, ce sont des barrettes pour faire la soudure, pour faire quelques soudures. Qu'est-ce qui nous a attiré? Ce mini, c'est cette petite carte électronique là. Voilà. Cette carte électronique là, appelée module d'alimentation breakboard. Voilà. Elle va fournir 3,3 volts et 5 volts sur nos breakboard. Voilà. Comment l'utiliser? Elle utilise une entrée DC, c'est-à-dire un courant continu de 9 volts, allant de 9 volts jusqu'à 12 volts. Donc on peut utiliser notre câble d'alimentation de pile de 9 volts. Nous on va présenter le grand kit pour l'alimenter. Comme on peut utiliser aussi un chargeur de 12 volts. Voilà, pour ne pas appeler ça un transformateur de 12 volts pour alimenter directement cette carte pour alimenter ces cartes électroniques là. Voilà, pour alimenter nos breakboard. Voilà. Donc là on a 2 breakboards. Les breakboards aussi peuvent être associés. Ensemble. On va avoir 10 breakboards, 5 breakboards. Le but c'est d'associer, c'est d'avoir un plus grand champ de travail. Voilà. Donc la vidéo tire à sa fin. Voilà, j'aimerais vous dire d'abord merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Juste là, vous montrer comment utiliser les jumpers sur le mini labo, le breakboard. Voilà. Donc, je disais, on va faire des vidéos pour utiliser les différents modules et composants de ce kit. Voilà. Donc on va aller doucement. Donc ici, cette vidéo part de la première cette première vidéo part d'une longue série. Voilà. C'est le départ d'une longue série de vidéos qui va suivre au fur et à mesure, puisque je n'ai pas assez trop de temps. Voilà. Donc mes chers abonnés, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas d'aimer, de commenter, de partager. Encouragez-moi. Des pouces bleus, plein de pouces bleus. Actuellement, on a près de 300 abonnés. Je demande encore plus. Voilà. Je sais que vous me soutenez de près, de loin. Et j'espère vous rendre heureux avec ces vidéos dont je vous présente. Merci à tous.